Salut, alors une petite vidéo sur la serre et sur les semis en cours. Donc la serre, pour rappel, donc je l'ai fabriquée l'année dernière avec de la récup, donc des vieilles portes, des bouts de fenêtres, etc. Donc tout ça c'était, enfin on avait la chance, c'est de dire que c'était dans la grange qui se trouve ici. Donc on a un petit peu de matière pour bricoler. Donc là on va aller voir un petit peu les semis, qu'est-ce que ça donne. Donc alors. Là, on va commencer par en pleine terre. Donc en pleine terre, il y a des bébés poireaux, qui ressemblent à des brins d'herbe. Là, il y a des tomates. Ça, c'est des surplus que j'ai repiqués ici. Pareil, petit basilic. Là, j'ai... Alors, je pense que c'est un navet ou un radis. Ah, c'est peut-être un radis. J'en avais semé plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui est là. Il n'y en a qu'un qui a pris. Bon. Alors après, sur les... Donc là, il y a beaucoup de pieds de tomates. Donc ça, j'ai fait du repiquage hier ou avant-hier. Donc là, il y a beaucoup de tomates. Donc j'ai principalement deux variétés. J'ai tomates orange et donc des grosses tomates orange un peu type ananas. Et une variété de tomates indigo. Là-bas, j'ai quelques pieds de tomates rouges, mais que j'ai mis plus tard. Donc il y aura un petit décalage. Là-bas, c'est du gombo ou du okra. Là, basilic à fond. Là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Là, tout ça, c'est pareil, c'est des tomates que j'ai repiquées. Donc, je sais pas combien il y en a en tout, mais je pense qu'il y a une bonne centaine de tomates. Là, j'ai quelques piments. Alors, j'ai très peu de pieds compris. Je dois en avoir moins d'une dizaine. Donc, ça, c'est un peu triste. Là, on a du chou kale qu'il va falloir repiquer. Donc, basilic, tomate aussi. Encore du chou kale. Une variété de courges. Ça doit être une courge maxima. Encore du basilic. Encore des tomates. Une autre variété de courges. Non, pardon, ça c'est des courgettes. Courgettes. Donc là, on a encore du okra ou gambo, ça dépend comment on appelle ça. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une plante qui est très jolie. Donc là, encore des tomates. Vraiment, les tomates, j'y suis allé assez fort cette année. Euh, donc là, c'est encore une autre variété de courge. Ça, je crois que c'est une courge pepo. Là, encore okra gambo. Donc en fait, alors j'ai beaucoup de tomates surtout parce que les dernières années je me suis fait dézinguer la moitié de mes pieds à chaque fois. Donc à chaque fois je prévois beaucoup et là pour l'instant c'est plutôt une réussite. Du coup je me retrouve avec beaucoup de pieds. Donc là c'est des concombres. Donc c'est une variété, c'est des concombres d'or, enfin dorés que moi je trouve magnifiques, qui ont un petit goût de citron. Donc là on a encore du gambo ou okra, une autre variété, une autre variété de courge. Encore des tomates, encore des courges, du maïs. Alors j'en ai planté déjà beaucoup du maïs, mais j'en fais en pleine terre et j'en fais aussi en semis parce que en pleine terre ça marche pas toujours. Des fois ça subit des attaques et tout. Donc là ça c'est vraiment du petit semis de basilic et je sais pas si vous voyez le nombre de pieds. Donc ça après il faut le repiquer et après on obtient voilà en le repiquant individuellement par pot. Ce qui fait qu'avec un seul godet comme ça, il y a potentiellement beaucoup de pieds de basilic. Donc là, il n'y a rien de sorti. Là, on a du piment, une variété de piment. Alors le piment, c'est long à sortir. En plus, moi, je ne le fais pas en intérieur, je le fais juste dans la serre, donc ça met plus de temps. Donc ça, c'est du Lufa. Donc j'ai que 3 pieds qui ont marché, donc j'espère que ça va aller. Ça, c'est une autre variété de courge. Non, ça c'est les courges longues pie. C'est une variété pepo. Encore du chou kale, encore des tomates et encore du basilic. Donc le pesto et tout, ça va y aller cette année. Donc là, on a
Donc ça c'est un tapis d'origan qui date de l'année dernière et qui est bien en place. Encore du chou kale, encore du maïs, maïs arc-en-ciel. Alors cette assiette là, c'est un piège à limaces, donc c'est un peu de bière avec un peu d'eau. Et c'est pour piéger les limaces, pour éviter qu'elles mangent tous les semis. Là on a du pak choi, donc chou chinois. Donc voilà, là c'est à peu près tout. Donc au final j'ai fait beaucoup moins de variétés que l'année dernière. Je me suis moins dispersé. C'est à la fois voulu dans un sens, tout simplement parce que faut. Enfin, l'année dernière je me suis pas mal dispersé, à essayer de faire un peu de tout. Et des fois ça vaut le coup plutôt de se concentrer sur quelque chose qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment maîtriser et surveiller correctement. Là on a encore quelques pieds de piment. Et là, ah non, un autre Lufa. Donc en matériel j'ai ça qui est utile. Donc je mets pas de produit, hein, c'est vraiment, c'est juste un pour arroser. C'est assez pratique pour les semis un peu sensibles, vraiment pour aller arroser juste au pied et tout. Sinon on peut faire du purin dedans, purin d'ortie ou de ce que vous voulez. Donc ça c'est vachement pratique. Puis sinon bah arrosoir basique et puis c'est tout. Hein. Du coup voilou pour la serre. Mais ouais c'est vrai que j'ai fait beaucoup moins de variétés que l'année précédente. Mais après c'est aussi à soi de voir ce qui marche dans son jardin, puis aussi ce qu'on arrive à maîtriser correctement, et puis aussi ses besoins. Quoi. Enfin, je sais que nous, le chou kale, par exemple, c'est quelque chose qu'on consomme régulièrement, qui nous plaît bien. C'est aussi en fonction de son mode de consommation et de ses préférences. Quoi. Donc voilà, voilà pour la serre. A plus.